Bonjour, je suis Sabine Julien de la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie et je suis chargée d'animer sur le territoire normand la politique nationale de l'alimentation, dont un des axes de travail se trouve être la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, j'ai prévu de vous présenter quelques points d'actualité au niveau du ministère de l'Agriculture, donc une actualité très récente, puisque le 29 septembre dernier, le ministère de l'Agriculture, avec le ministère de la Transition écologique et en partenariat avec le ministère de la Solidarité, de la Santé et de la Solidarité, les trois ministères donc, ont présenté un webinaire sur le bilan du Pacte 2 2017-2019, avec aussi donc des perspectives pour le prochain pacte qui devrait intervenir prochainement. Le webinaire donc, a eu lieu le 29 septembre dernier. Donc, le 29 septembre est désormais la journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages alimentaires. Et donc, cette journée du 29 septembre se substitue à la journée du 16 octobre qui était prévue dans le pacte 1, donc initié en 2013 par Guillaume Garot, qui était alors ministre délégué à l'agroalimentaire. La lutte contre le gaspillage alimentaire, on peut voir qu'elle se fait à toutes les échelles, au niveau international, puisque depuis septembre 2015, les États membres de l'ONU ont adopté les objectifs de développement durable, dont l'objectif de développement durable 12.3, dont l'objectif est de réduire de 50% d'ici 2030 le volume des pertes et gaspillages alimentaires. Le gaspillage alimentaire, la lutte contre le gaspillage alimentaire se fait aussi au niveau européen avec des directives, notamment l'engagement des États membres à réduire le gaspillage alimentaire dans tous les secteurs de la chaîne alimentaire, avec en décembre 2019 donc la Commission qui a émis des recommandations sur les pertes et gaspillages alimentaires, et en mai 2020, la stratégie de la ferme à l'assiette avec trois actions que l'Union européenne donc a choisi sur la législation européenne en 2023, la révision des règles de l'Union européenne sur les dates limites de consommation et une étude sur les pertes agricoles. Mais le gaspillage alimentaire, c'est également un arsenal législatif français qui s'est renforcé sur les 6 dernières années. Donc, le pacte 1, la version numéro 1 du pacte a été initiée en 2013, mais l'arsenal législatif a démarré à partir de 2015 avec une première loi, avec un plan d'action obligatoire pour la réduction du gaspillage alimentaire dans la restauration collective publique. En 2016, donc, c'est la loi Garot. Donc, du nom du ministre chargé de l'agroalimentaire qui avait initié le pacte 1 en 2013, avec une hiérarchisation du gaspillage alimentaire, une interdiction de destruction des aliments consommables et l'obligation de passer un partenariat avec une association d'aide alimentaire agréée pour tout commerce supérieur à 400 mètres carrés. En 2018, avec la publication de la loi Egalim, la lutte contre le gaspillage alimentaire a été élargie à d'autres secteurs que les grandes surfaces, puisque l'industrie agroalimentaire et la restauration collective ont été concernés également avec l'obligation de passer un partenariat avec les associations d'aide alimentaire. Et pour la restauration collective, un ajout, une réalisation de diagnostics et de plans d'action obligatoires pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc la loi AGEC de février 2020 a encore renforcé les dispositifs réglementaires avec d'autres secteurs d'activité qui ont été concernés, notamment le commerce de gros, les industries agroalimentaires et des boissons ont eu l'obligation de mettre en place un plan d'action de lutte contre le gaspillage alimentaire. La loi de 2020 a également établi le label national anti-gaspillage alimentaire, dont les travaux sont encore en cours actuellement, qui ne sont pas encore finalisés. Et puis, un travail sur les mentions supplémentaires pour les étiquettes de base, sur les étiquettes pour les dates de péremption. Un travail donc sur les dates limites de consommation et dates de durabilité minimale. La dernière loi donc date de août 2021, donc la loi climat et résilience, qui est donc promulguée le 22 août dernier avec une expérimentation de la solution de réservation dans la restauration collective. Donc le bilan du pacte 2017-2020, qui était donc l'objectif de ce webinaire du 29 septembre, donc le pacte était initié
autour de 7 axes de travail: gouvernance, communication, indicateurs, mesures, gestion des invendus et du non alimentaire, innovation et partenariat, éducation, formation, sensibilisation, coordination entre secteurs et entre sols territoriales, et Europe et international. Donc, des enquêtes ont été menées par le ministère en charge de l'agriculture auprès des signataires du pacte 2017-2020, le pacte 2. Des entretiens ont été menés aussi par secteur d'activité, et un bilan a été réalisé également auprès des services déconcentrés, donc notamment auprès des directions régionales de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt. En partenariat, donc les services déconcentrés ont été consultés en lien avec les régals, lorsqu'il y avait un régal qui existait sur le territoire. Donc en Normandie, bien évidemment, la DRAF Normandie et le régal Normandie ont été consultés via un entretien. L'ensemble donc de ces bilans ont donné des conclusions qui serviront à établir la nouvelle feuille de route. Donc, ce qui a été reconnu par l'ensemble des partenaires, c'est que le pacte 2017-2020, le pacte 2, a permis d'initier des démarches participatives, que ce soit sur la formation, la sensibilisation, la gestion du don et des invendus. Pendant ces 3 années, ont également été créés des réseaux, soit des réseaux régals, comme il existe en Normandie, des réseaux des projets alimentaires territoriaux qui peuvent être des outils vecteurs pour porter des actions sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, et puis les CRALIM, donc qui ont été instaurés maintenant de façon plus officielle depuis 2 ans, donc des comités régionaux de l'alimentation, qui sont des instances de gouvernance, des instances éventuellement de décision sur des actions à mener, sur tous les axes du programme national pour l'alimentation, dont la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ont été soulignés aussi les financements, soit directement par le programme national pour l'alimentation, soit par le biais des projets alimentaires territoriaux. Donc en Normandie, nous avons eu pendant plusieurs années des appels à projets régionaux en lien avec l'ADEME, l'ADREAL, le Conseil régional et la DRAF afin de soutenir les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire. Plus récemment, donc ces appels à projets régionaux ont été réorientés vers les projets alimentaires territoriaux. Donc en fait, il a été décidé entre les financeurs normands de promouvoir des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire, mais qui soient initiées sur un projet alimentaire territorial, donc sur des territoires bien ciblés. Les partenaires, l'ensemble des partenaires qui ont été sollicités pour cette enquête bilan ont également reconnu la qualité des livrables par les différents groupes de travail, notamment tout ce qui concerne les indicateurs et mesures par l'ADEME, les conventions de dons par le ministère de l'Agriculture, puisque effectivement certains secteurs d'activité ont obligation désormais de passer des dons avec des associations d'aide alimentaire habilitées. Et puis FNE, le travail de FNE sur le recensement des ressources pour la formation et l'éducation. Le pacte a montré aussi ses limites. Les partenaires ont souligné la gouvernance, qui était peut-être à revoir. Alors je sais qu'au niveau des drafts, ce qui a été surtout vu, c'était le lien entre l'échelon national et l'échelon régional. Les moyens financiers et humains qui peuvent être vus, qui ont montré une certaine limite. Tout un travail à réaliser sur la gestion de la qualité du don et des invendus en lien avec la lutte contre la précarité. Donc, je rappelle qu'à ce webinaire du 29 septembre, nous avions la direction générale de la cohésion sociale qui était présente comme partenaire, donc représentant du ministère de la Santé et des Solidarités. Donc, il y a un énorme travail à faire en lien entre lutte contre la précarité et gestion du don. D'où l'importance de la table ronde, des assises du gaspillage alimentaire. On est vraiment en phase avec ce bilan du pacte 2. Ont été 2 autres points aussi qui ont été soulevés, qui montraient les limites du pacte. C'est le cadre législatif qui, pour certains, reste quand même complexe. Et les indicateurs, et ça c'est quelque chose qui avait été fortement souligné aussi par le régal normand, les indicateurs, développer des indicateurs fiables qui peuvent être déployés à tout secteur de la chaîne alimentaire. Donc les attentes des partenaires pour la feuille de route, donc ces attentes elles sont issues effectivement du bilan de ce qu'a pu montrer le pacte 2 et de ses limites.
Donc, une première aspiration de la part des partenaires, c'est de renforcer le portage politique et le suivi administratif de ce pacte version 3, de maintenir le soutien ou voire même d'accroître le soutien financier. Alors, ça peut être des volets éventuellement avec les projets alimentaires territoriaux, ce sera à définir. Les partenaires ont demandé aussi à ce que les travaux du groupe de travail numéro 1 sur les indicateurs soient prolongés, puisque c'est quand même, il y a quand même un indicateur chiffré sur le gaspillage alimentaire, donc de T0 jusqu'à la date de l'objectif fixé, donc il va bien falloir qu'on ait des indicateurs fiables. Donc, ce qui avait été souligné, j'en ai déjà parlé, la prise en compte de la précarité alimentaire et la qualité du don. Donc, l'importance de mettre aussi les associations d'aide alimentaire au cœur du don alimentaire. Et puis, un énorme travail sur les dates limites de consommation et dates de durabilité minimale pour que le consommateur, les consommateurs en général, quels qu'ils soient, fassent bien la distinction entre date limite de consommation et date de durabilité minimale. Voilà le retour que nous avions du 29 septembre. Merci à vous.